bilan des surgants. Je vais vous montrer les gants, ça va parler. Ah bah attendez, je vais pas faire ça ici sur série, je sais pas quoi. Tac. Pareil, les petits surgants Simalp de Valana. Ceci explique cela. Donc là on a carrément la bande d'étanchéité qui est à côté de la couture. Simalp, je sais pas, le contrôle qualité c'est où quoi, sur la base du pouce là. On a de la bande d'étanchéité comme ailleurs. Et après il y a une zone de transition. On passe de la bande d'étanchéité au tissu collé entre eux. Donc je me dis, l'eau, si elle est pas bête, elle va se balader entre les deux tissus avant qu'ils soient collés entre eux, sous la bande d'étanchéité, puis sortir après. Du coup, je me suis lancé dans ce que je proposais là, pour essayer de comprendre d'où pouvait venir le manque d'imperméabilité du gant. J'ai exprès retourné le gant pour que l'eau soit au contact de la face censée être au contact de l'eau. Donc déjà, ça goutte par là, mais ensuite on voit déjà que l'eau semble imprégner le tissu censé être imperméable. Vous voyez, on voit l'humidité là qui commence à venir, et je pense que si j'attends comme ça encore un petit peu, ça va pas être bon. Tiens, d'ailleurs, un autre point ici. On passe d'un endroit où les deux tissus sont collés entre eux à un endroit où ils sont un peu rabattus avec une bande par-dessus. On voit bien de l'eau qui goutte, donc ça c'est aussi une zone de fragilité pour l'étanchéité du produit. Donc je me dis, l'eau, si elle est pas bête, elle va se balader entre les deux tissus avant qu'ils soient collés entre eux, sous la bande d'étanchéité, puis sortir après. Enfin bon, c'est une petite hypothèse. Ça restera contrôlé. On voit par ailleurs que ça a tendance à goûter un peu d'autres endroits, je ne comprends pas trop pourquoi. La membrane elle-même, on voit à l'œil là qu'il y a des zones de couleurs différentes, des zones qui apparaissent humides. Effectivement, quand je touche, oulala, c'est bien humide, c'est exactement l'impression que j'avais en randonnant sous la pluie. C'est que c'est humide, c'est pas étanche, et par capillarité, ça va mouiller mon sous-gant thermique que j'utilise. En parlant de capillarité, les coutures qui dépassent par capillarité également vont goûter. Et donc là, je le sens que c'est humide. Et donc si je mets un gant en contact de ça, ça va être mouillé. Donc la membrane elle-même qui s'imprègne d'eau et qui par capillarité est humide et va mouiller le gant. Des défauts de fabrication avec des bandes d'étanchéité mal faites. C'est quand même bien bête. Défaut de conception avec une zone de transition sur la bande d'étanchéité et le collage, et ça goutte par là et par là, sur le pouce. Plus des petits défauts également de finition avec des fils qui vont dépasser de la bande d'étanchéité et qui diminuent du coup nettement son efficacité. Il me reste 5 jours en Islande et il va pleuvoir tous les jours, donc j'espérais, j'étais content, je me disais pour la première fois j'ai investi, je me suis pris du bon matos et tout, je vais rester au sec. Mais finalement, pas trop. Simalp, je sais pas, le contrôle qualité, c'est où quoi,